Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais faire la démonstration de la dérivée d'un produit de fonctions et d'un quotient de deux fonctions. Alors pour commencer, on va faire la démonstration de la dérivée d'un produit de fonctions qui se calcule comme étant la limite quand h tend vers 0 de u fois v de a plus h moins u fois v de a sur h. Alors on utilise ici le taux d'accroissement et donc on va développer cette expression. On va obtenir u de a plus h multiplié par v de a plus h moins u de a multiplié par v de a sur h. Et ici, il va se produire, on va devoir effectuer une étape un petit peu plus technique, mais c'est vraiment la seule de cette vidéo. On va faire apparaître des termes qui vont s'annuler ensemble, qui vont en fait nous permettre de factoriser et de réarranger cette expression qui n'est pas du tout évidente. Alors quand je dis pas du tout évidente, en fait c'est parce qu'ici on va rien pouvoir faire apparaître. Ici on voit qu'on a u a plus h, v de a plus h moins u de a fois v de a, et c'est pas pratique, on va pas du tout pouvoir faire apparaître notre résultat. Alors ce qu'on cherche, je le rappelle, je l'ai pas mis au début de vidéo, mais u fois v prime, c'est u prime v plus uv prime. Et c'est ce qu'on va retrouver. Donc, on va faire apparaître des termes qui vont s'annuler entre eux. Alors pour l'instant, on recopie juste u de a plus h multiplié par v de a plus h. Et en fait, entre le u de a plus h multiplié par v de a plus h et le moins u de a fois v de a, on va faire apparaître ici à moins u de a multiplié par v de a plus h, et comme ces termes doivent s'annuler parce qu'on les rajoute dans l'expression, on va faire u de a multiplié par v de a plus h, et on recopie moins u de a multiplié par v de a. Alors ici, tout ça c'était un rajout. En fait, on a fait apparaître des termes pour pouvoir ensuite factoriser notre expression et pouvoir la rendre plus claire, et surtout pour pouvoir faire apparaître notre u'v plus uv'. Voilà, donc je le rappelle, notre rajout qui va nous permettre de faire apparaître u'v plus uv'. ua v de a plus h plus ua v de a plus h, ceci s'annule. Et donc, on va pouvoir voir qu'en fin de compte, v de a plus h est un facteur de moins u de a et de u de a plus h. Donc en fait, si on recopie, puisque maintenant ce qui va nous intéresser, ça va être de factoriser, de faire apparaître en fin de compte notre expression finale, on a v de a plus h qui multiplie u de a plus h et moins u de a sur h. Donc si vous multipliez, vous retombez sur une partie de l'expression. Et donc maintenant, on continue de factoriser. On a plus u de a qui est un facteur de v de a plus h et de moins v de a, puisque u de a fois moins v de a, ça fait moins u de a v de a. Donc moins v de a sur h. Donc si vous développez encore ça, vous allez retomber sur u de a v de a plus h, ici, et moins u de a v de a, en réécrivant. Mais le fait qu'on ait mis le signe moins ici, au lieu de le garder ici, ça nous permet de faire apparaître le taux d'accroissement ici. Maintenant, il va s'agir de faire tendre h vers 0, donc ce qui était initialement prévu, étant donné que ici on parle d'un taux d'accroissement. Et en faisant tendre h vers 0, ici, on a u' de a. Ici, on a v' de a. Et ici, on a v de a. Comme h tend vers 0, on a v de a plus 0, soit v de a. Donc, en réécrivant, en ayant fait tendre h vers 0, on obtient v de a multiplié par u' de a plus u de a multiplié par v' de a.
Et ça y est, c'est déjà terminé, puisque en réécrivant pour retomber sur notre expression, on a U' de A multiplié par V de A plus U de A multiplié par V' de A. Et on retrouve bien U'V plus U V'. Et maintenant, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va démontrer que la dérivée de U sur V', eh bien c'est égal à U'V moins UV' sur V au carré. Alors pour ceci, et comme précédemment, on utilise le taux d'accroissement, donc la limite quand h tend vers 0 de U sur V de A plus H moins U sur V de A, le tout sur H. Donc en réécrivant ça, en utilisant donc la même méthode que tout à l'heure, on a U de A plus H divisé par V de A plus H moins U de A divisé par V de A, le tout divisé par H. Alors maintenant, on va pouvoir mettre au même dénominateur, ça va nous permettre de faire apparaître une nouvelle plus grande expression et d'effectuer une petite technique pour retrouver et surtout faire apparaître U'V moins UV' sur V carré. Alors donc, si on veut mettre au même dénominateur cette expression, donc U de A plus H sur V de A plus H moins U de A sur V de A, il va nous falloir multiplier ici par V de A plus H et ici par V de A. Donc, on va avoir, donc c'est simplement le fait de mettre sur le même dénominateur. Donc, on va avoir U de A plus H multiplié par V de A moins U de A multiplié par V de A plus H divisé par V de A plus H multiplié par V de A, le tout divisé par H, donc ce qui revient à multiplier par 1 sur H. Donc si on multiplie par 1 sur H, eh bien ça nous fait H en facteur au dénominateur, donc on a H facteur de V de A plus H multiplié par V de A. Encore une fois, si vous multipliez par 1 sur H, plutôt que de encore tout diviser par H. Ok, sauf que maintenant, on n'est toujours pas très avancé puisqu'on tombe sur cette expression et elle est un petit peu difficile à exploiter, surtout si on veut retomber sur donc, la dérivée de U sur V'. Alors pour ça, donc en utilisant la même méthode que tout à l'heure, mais sans utiliser les mêmes termes pour autant, on va faire apparaître de nouveaux termes qui vont s'annuler entre eux pour que l'expression reste inchangée. Donc on recopie U de A plus H multiplié par V de A. Et ici, on va soustraire U de A multiplié par V de A. Et on ajoute U de A multiplié par V de A pour que l'expression reste inchangée. Et on recopie moins U de A multiplié par V de A plus H. Et donc le dénominateur est toujours le même, H facteur de V de A plus H fois V de A. Et donc le fait d'avoir fait apparaître moins U de A fois V de A plus U de A fois V de A, donc ici qui est un rajout, et qui s'annule encore une fois pour que l'expression reste inchangée, eh bien va nous permettre de factoriser et de faire apparaître les fameux U'V moins UV' sur V carré. Et donc le fait d'avoir utilisé ce rajout qui laisse inchanger l'expression va nous permettre de factoriser. Alors de factoriser, puisqu'ici on voit que V de A est facteur ici de U de A plus H et de moins U de A, donc ce que j'ai commencé à recopier ici, sur H facteur de V de A plus H fois V de A, ça reste inchangé. Donc encore une fois, V de A est facteur de U de A plus H et de moins U de A, ici, grâce au rajout qu'on a posé dans l'expression. Et donc, on a aussi, puisque là, on a aussi U de A, et bien dans cette deuxième partie, on a U de A qui est un facteur de V de A et de moins V de A plus H. Puisque U de A fois moins V de A plus H, ça revient à faire moins U de A fois V de A plus H. Donc, U de A multiplié par donc V de A plus H
v de a. Le tout toujours sur h facteur de v de a plus h fois v de a, comme ceci. Alors, je reprécise, pourquoi est-ce qu'ici on a moins u de a? Eh bien tout simplement parce que, comme dans la dans la partie droite ici de l'expression, on avait u de a en facteur de v de a et de moins v de a plus h, en mettant le moins u de a ici, si on développe, on a moins u de a fois v de a plus h, on retrouve ici, et moins u de a fois v de a, ça fait plus u de a fois v de a. Donc, on retrouve bien, donc en fait, on se rend bien compte qu'on a réutilisé tous les termes ici de l'expression. Donc en fait, si vous redéveloppiez, et donc que vous remettiez sur le même dénominateur, puisque ici ça multiplie, eh bien vous retrouveriez l'expression retrouvée ci-dessus. Et donc maintenant, en réécrivant donc cette expression, mais cette fois-ci donc en laissant inchanger l'expression, mais simplement en multipliant par 1 sur v de a plus h multiplié par v de a, en l'ayant enlevé ici à ces deux dénominateurs. Donc, ce qui revient encore une fois au même, si vous redéveloppez tout ceci, eh bien vous allez retomber sur celle-là, puis sur celle-là. Donc encore une fois sur ce qu'on avait retrouvé. Ça permet simplement de faire apparaître deux choses. La première, u'v et uv', quand on va faire tendre h vers 0. Et aussi le v carré, ici. On retrouve là, en remultipliant, quand on va faire tendre h vers 0. Et effectivement, quand h tend vers 0, eh bien ça c'est u' de a. Ça c'est v' de a. Et ça va devenir 1 sur v de a au carré. Et donc maintenant, comme vous pouvez vous en douter, donc en ayant fait tendre h vers 0, on va avoir v de a multiplié par u' de a, moins u de a multiplié par v' de a, le tout multiplié par 1 sur v de a au carré, puisqu'ici on avait v de a plus h fois v de a, et en ayant fait tendre h vers 0, on a v de a fois v de a, soit v de a au carré, 1 sur v de a au carré. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à réécrire ça en mettant tout au même dénominateur. On a donc v de a multiplié par u' de a, moins u de a multiplié par v' de a, le tout sur v de a au carré. Et donc on retrouve bien que u sur v', c'est u'v moins uv', le tout sur v au carré. Alors, ce ne sont peut-être pas des démonstrations très faciles, donc il faut bien revoir en fait la méthode, et ça permet de bien comprendre d'où vient ce u sur v' et le u fois v'. Et donc grâce à la formule qu'on vient juste de démontrer, donc u sur v', on va pouvoir retrouver très facilement 1 sur v'. Donc en ayant u égale à 1, ici c'est comme si on avait u sur v', mais que u était égal à 1. Donc on a u'v, donc u'v, ça nous fait 0, puisque u' ici est égal à 0. La dérivée d'une constante est égale à 0, donc on a u'v, donc 0, moins uv', donc u1 fois v'. Donc moins v' sur v au carré. Et donc vous avez tout simplement moins v' sur v au carré. Et voilà, et ça c'est la formule donc, qui est parfois énoncée comme 1 sur u', et vous avez moins u' sur u carré. Et là du coup, en posant que u est égal à 1, en s'aidant de la formule u sur v', vous trouvez que ça fait moins v' sur v carré.